Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Congo Marche Télévision, surtout dans votre émission de décryptage de l'actualité politique qui vous présente votre humble serviteur Dief Badibama, toujours à son poste de travail pour vous apporter pas à pas l'actualité qui règne en République démocratique du Congo, l'actualité qui fait face en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes encore à notre poste de service pour vous amener le décryptage de l'actualité politique. L'actualité politique ou bien l'actualité brillante de ces jours reste dominée par la rencontre Félix Tshisekedi et le chef des groupes armés. Plus de 130 chefs des groupes armés qui sévissent en République démocratique du Congo seront réussis tête à tête par Félix Tshisekedi aujourd'hui au niveau des Nairobi. Voilà l'actualité que nous allons essayer ensemble avec vous de décrypter. Le mini-sommet ou bien les sommets de la sous-région des Grands Lacs, les sommets de la communauté de pays de l'Afrique de l'Est qui s'est tenu hier au niveau des Nairobi. Des grandes résolutions ont été prises. Vous allez découvrir ensemble avec moi les deux grandes résolutions qui ont été prises au niveau du sommet de Nairobi. Avant le départ de Félix Tshisekedi, plusieurs acteurs politiques avaient demandé à Félix Tshisekedi de ne pas signer aucun accord au niveau de Nairobi au Kenya. Il y a eu ce sommet entre le président Uhuru Kenyatta, le président Kenya. Il y a eu également le président burundais Ndayishimiye. Il y a le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni. Il y avait le représentant de Paul Kagame qui a pris fuite parce qu'il a été pris dans son propre piège. Kagame a refusé de se présenter au niveau de Nairobi. Il a délégué le ministre des Affaires étrangères rwandais. Nous allons essayer d'en parler et de vous balancer le film de ce qui s'était passé au niveau de Nairobi. Et comme d'habitude, beaucoup de personnes demandent de faire cette émission dans plusieurs langues parce que nous sommes congolais et nous devons parler plusieurs langues afin de nous faire comprendre au travers le tandi de la République démocratique du Congo. Alors, Bandeko, Bayoki, le Kota, le Falansate, Otoucholoba, Tolobi, Lelo, Tokosolo, la Namayimatali, actualité, Zadi Kodomine, Nambo Kanabisu, Izali, rencontre Oyokosali Mankoloma-Lelo entre le président Tshisekedi et le chef rebelle, le 30 chef rebelle, il y a un groupe armé. Oyo Izali ko pesa moi sécurité na étendue mobimba territoire national Tshisekedi ya kokutana na bango mokolo lelo bato ebele basengaki na mokonzi ya mboka a signé accord à mon côté na niveau ya Nairobi na sommet oyo akendaki ya communauté des pays de l'Est, communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Alors président Burundi azalaki wana, président ougandais Yoweri Kaguta Museveni azalaki wana, le président Kenya Uhuru Kenyatta azalaki wana et aussi le président Tshisekedi azalaki wana et le ministre des Affaires étrangères Oyo Paul Kagame Yemoko akimaki koya na sommet wana akimi atindaki na bongo ministre ya Affaires étrangères masolo tokomika kosolo na bino na émission na bino de décryptage de l'actualité politique ya mwana tokomika pe ko retracer bino film nini oyo elekaki na sommet wana pe ba résolution mibale fa oyo ezomaki ezali nini. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit faire aujourd'hui? Est-ce que a kondima requête ya Paul Kagame parce que pour Paul Kagame Tshisekedi doit accepter d'intégrer le M23 na armée ya République démocratique du Congo? La réponse de Félix Tshisekedi est claire. NON, non, les M23 n'intégreront jamais nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais ils doivent suivre le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire Otobengi DDRC. Voilà un peu na numéro ya liboso ya décryptage de l'actualité politique ya Mokolo Mwale. Bandeko balandi ya Congo Marche Télévision avant tokota na ba résolution mibale oyo ba chef d'état ya communauté de l'Afrique des pays de l'Afrique de l'Est bazwaki tozali ko senga bino pona ba oyo ba s'abonner na nté ya ko continuer na ko s'abonner massivement na chaîne na bino oyo ezali ko sala actuellement fierté ya République démocratique du Congo oyo ezali ko memela bino lo lengeni ni Congo ezali en marche côté bo zanga actualité à mon côté analyse ya malonga ya mayimazali ko salima na mboka na biso République démocratique du Congo et surtout n'oubliez pas ya ko
aimer la vidéo na biso, ko liker yango, ko commenter, surtout ba commentaire na bino de ko sala biso moi elengi pesa ka biso. Mon courage noko boye ya ko ya ka chaque jour ko solo la kanabino na mayematali politique ya mboka na biso et surtout ko partager pe po te baninga mususu bazanga ko yebate oyo ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors ndenge na uti oyebisa bino Félix Tshisekedi il y a 24 heures à komaki na Nairobi bisika o wapi akendaki pona koluka kaka solution na insécurité oyo ezali ko se vivre na est ya République démocratique du Congo. Ndenge na yebisaka bino chaque fois Félix Tshisekedi a un problème de communication. La présidence de la République, je ne sais pas si le service de communication fonctionne normalement. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez ce que Félix Tshisekedi est en train de réaliser, lorsque vous regardez ce que Félix Tshisekedi est en train de faire pour mettre le pays dans le rail, si Tshisekedi avait la communication que Katumbi a, si Tshisekedi avait la communication que Kabila a, Nazoe Bisabino, Moutou Alinga qui a critiqué Tshisekedi Kazo Sale Loko Alinga qui a zalaté. Mais communication Tshisekedi ezali na réaction au lieu à kozala na action. Pourquoi dans le Libongo? Au lieu que communication à Mokozi Mboka ezala active, donc ezala na action. Tshisekedi fait quelque chose, vous médiatisez cela, vous vendez cela, et quand on a mis tu à Mboka. Au lieu de le faire, communication Tshisekedi ezali na réaction. Donc Tshisekedi commet l'acte, ba opposant na ye ba bandi ko critiquer ngo na ba médias, ne présidence de la République et koya pona ko réagir. Au lieu d'être en action pour vendre la belle image, il y a l'action image à Mokonzi Mboka. Bango ba yaka na retard pona ko réagir na makambo yo batu mususu basi ba bebi si ba koti si ba bula mabe na mitwa ba imboka. Ezanet likambo yo na sala vision na communication réactive parce que makambo yo leki na Nairobi. Toyoki déjà ba dongolomisu bande kwa opposition ba comme Koloba Tshisekedi a accepté de négocier avec le M23, de les intégrer dans l'armée. Il a accepté de vendre une partie de Kivu et qu'il na Rwanda, et comme ça accord oyo Paul Kagame ou bien la République populaire du Rwanda a signé na Royaume-Uni pour être ba migrants musulmans principalement, ba Kenya, ba Érythréens wana ba koya le ko vendre kuna ba to komi vendre image wana mabe. Mais qu'est-ce que la communication du chef fait? Aujourd'hui, il n'y a que le parlementaire debout. Bangonde bakobi kotikala na défense ya Mokonzi Mboka. Bangonde bazali ko réagir na ba propos balinga mususu bazali ko loba mabe ya Félix Tshisekedi. Mais ceux qui réagissent là jusqu'à présent, ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas du salaire. Ils sont en train ba mususu bazola na ba église, ba mususu bazana ndako ya kofuti la te, ba mususu bazotambola sans sapato, ba mususu ba pantalon et toboka ba bamba yango. Mais ce sont ces gens-là qui parlent, qui défendent Félix Tshisekedi. Mais ceux qui mangent, qui bouffent de l'argent, qui sont payés pour ces services-là, ne le fait pas. Il y a 24 heures au Mokonzi Mboka Kendeki na Nairobi. Kalamingi tete Tshisekedi azalaki lisusu na Nairobi. Toute la classe politique, voire même la société civile, ils ont crié que Tshisekedi ne doit pas signer Tshisekedi a qu'elle ne signer à d'accord mon côté qu'on a dans Nairobi. Pour eux, le plan macabre de Kagame, c'est en complicité avec Félix Tshisekedi. Tshisekedi a vendu la partie Est. Est-ce que vous comprenez ça?
Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux et archi-faux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, l'homme providentiel, il est en Nairobi pour trouver la solution au problème. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est sollicitée par tous les pays membres de l'Afrique de l'Est. C'est tout le monde qui voulait que la RDC intègre la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Et comme la République démocratique du Congo a intégré cette communauté, Kagame qui était au four et au moulin, lui pensait qu'avec l'arrivée de la République démocratique du Congo dans la communauté, il va s'en tirer de l'affaire. Il va faire en sorte que la République démocratique du Congo, les frontières entre la République démocratique du Congo peuvent être partagées. Les Rwandais peuvent venir s'installer comme ils voulaient le faire avec le migrant qui sont au niveau du Royaume-Uni. Mais par contre, Tshisekedi lui a fait voir que lui c'est un politicien, c'est un fils d'un politicien, c'est quelqu'un qui a l'amour de sa patrie. Kagame insiste, alors M23 c'est une menace. Mais Tshisekedi doit les intégrer dans l'armée. Tshisekedi a ici été avant d'intégrer Bango dans l'armée, Yozo ba FDLR intégrer Bango dans l'armée rwandaise. Parce que le lenge nazali ko solo la nabino lelo, boyeba que l'armée congolaise accuse l'armée rwandaise d'attaquer ses positions na est wana. Kalamingi Tchawa Bomonaki par M23 appuyé par l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce que Kagame cache? Nassé a demande naye a co-intégré par M23 au sein de l'armée. Or nous savons que ces M23 là, ce ne sont pas des Congolais. Oui, il y a des Congolais, mais il y a la plupart des infiltrés rwandais qui sont là, qui commandent. Sur le plan armement, ce sont les Rwandais qui sont là, qui commandent, qui attaquent même les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Kagame continue sa lutte d'infiltrer l'armée congolaise, de rendre notre armée très fébrile. Et comme ça, lui peut avoir les informations de ce que l'armée congolaise prépare contre les ennemis et contre nos voisins. Et lorsque Kagame a assis la position de Tshisekedi, qui avait refusé d'intégrer les rebelles M23 au sein de l'armée, Kagame refuse de participer au sommet au sein de Makilobi. A-t-il dit ministre des Affaires étrangères? Arrivé là-bas, Tshisekedi leur a dit, mais non, ça ne peut pas se faire que moi je suis votre allié. Bissonion Sotozali na communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Mais comment chez moi ça brille? Le lengeli n'est pas dans bitumba ezali. Bana mboka baza seko kufa. Mais pas na bino bozana kimia, mais bozali kotika nga et pas nga ezali kotumba. Zondo ndako ezali kozika. Et puis, bino tout bas, toi, tu as la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Tu as partagé la frontière commune. Burundi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et les autres. C'est comme ça, dans ces mini-sommets, il a été décidé des résolutions. Résolution à Liboso, Félix Tshisekedi doit entamer un dialogue politique avec tous les groupes rebelles, avec tous les représentants des 130 groupes rebelles. Alors, elles ont un groupe rebelle locaux plutôt, elles ont un groupe rebelle étranger, bango tout bakoyamba, bango lelo et pas Félix Tshisekedi. Ça c'est sur le plan politique. Ils ont décidé d'appeler les chefs
de ces groupes rebelles. Va faire bango par un message, il y a communauté de pays de l'Afrique de l'Est. Oyo ezali que va se retirer, va kota na oyo tobengi DDRC, démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire. Parce que Félix Tshisekedi est catégorique à l'objet. Mon rebelle a mon côté à kokota en armée. Mais tokosunga bango lolenge ya kwe batika minduki ba déposer manduki na bango to récupérer bango. Veuillez m'excuser. Ba récupérer ba rebelle wana. Ba réinsérer bango na communauté. Ndenga bazo sala na bandeko na biso oyo to bandaki kobenga bakuluna. Lelo bazkei kanyamaka se ba rééduquer bango. Et calamité ba kozonga na société na ba formation ba kendeki kozwa ba mususu ba komi ba menuisier ba mususu ba komi ba maçon. C'est comme ça qu'on veut faire avec ces rebelles là. Ba démobiliser bango, ba désarmer bango, ba kende na formation et comme ça ba comme utile dans la communauté. Et comme ça l'État va penser à leur donner de l'emploi, du travail. Parce que la plupart de ces groupes rebelles Mazali Koloba, qu'ils n'ont pas du travail et comme ça ils s'attendent. La rébellion pour la copier ma richesse, copier ma bilon quoi tout, ainsi de suite. Alors, le dialogue que Tshisekedi voit avoir aujourd'hui avec les groupes armés, ce n'est pas pour les intégrer, mais c'est de leur demander de déposer les armes, sous peine d'être attaqués par une force régionale qui sera sous la conduite de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, moi, na Museveni, lobby à lobby, il veut s'installer dans la République démocratique du Congo pour en finir avec les adeptes. Alors, la chose commence à devenir sérieuse. Bato bandaki comment la République démocratique du Congo a continué à souffrir, à copier la République démocratique du Congo parce que tant que le bateau bandaki on a la muto bandaki au Lukango c'est Kagame plutôt. C'est lui qui voulait que l'insécurité ait persisté, que lui continue à infiltrer l'armée et comme ça lui peut continuer il y a qu'à exploiter or illégalement, il y a qu'à exploiter ma minerai illégalement. Et comme nous avons un président qui a une vision, alors je dois solliciter l'appui des autres. Comme déjà nous sommes avec l'UPDF, l'armée ougandaise, il faut solliciter également l'armée burundaise, l'armée kenyane, et voire même l'armée rwandaise. Mais tous seront sur la direction, sous la direction plutôt de l'armée congolaise. Alors, avant qu'il y ait d'abord l'option militaire, Tshisekedi donne une solution, une brèche de sortie à ces 30 groupes rebelles, Bayaba Sololanaye Lelo, Bati Kamanduki, Bakende ba formation, Bayeko la métier, Bayeko la Moussala, et comme ça, Bapé Sarango Moussala par gouvernement, ba réinsérer bango la communauté. Mais ce qui va boyi, qu'on déposait ma arme na bango, dans ce moment-là, la force régionale est frappée. Félix Tshisekedi, c'est un plus grand diplomate les gens ont dit qu'il faut partir en guerre contre le Rwanda. Mais avec quelle armée? Tshisekedi le savait. Avec quelle armée pouvons-nous partir en guerre contre le Rwanda? Avec cette armée qui est infiltrée par les Rwandais de la tête jusqu'aux pieds. Les Indiens en armée on a dit Tokokende, Kobundana que le Rwanda. Tshisekedi, connaissant tous ces points faibles de notre armée, il a dit je dois partir sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, Tshisekedi a l'appui de tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, sauf le Rwanda, qui voit mal pourquoi Tshisekedi a une demi-proposition à Bangote, il a intégré le M23 dans l'armée. Yango Moni, comme du
diplomate, il engage la discussion avec le Rwanda, il engage les négociations avec l'Ouganda, il engage les négociations avec Ndayishimiye qui est le président burundais, il engage aussi des négociations avec le président Uhuru Kenyatta, le président kenyan. Il les convainc tous. La RDC adhère dans cette communauté et une fois adhéré, comme un plus grand diplomate que la RDC n'ait jamais connu, Tshisekedi leur dit, mais comment moi je suis votre allié, chez moi ça brille, chez vous il y a de la paix. Vous ne voulez pas compatir avec moi pour que nous puissions finir avec cette histoire qui a fait plus de 20 millions de morts. Ce qui est en Ukraine, ça a une minute de silence pour les bateaux et bakoufi, mais les bateaux bakoufi na Est, il faut faire même un mois de silence. Bateau bakate toute une éternité. Tu sais qu'il leur a dit, mais venez m'aider ici, il y a un problème. Parce qu'il sait que notre armée est infiltrée. Et comme ça, avec l'appui des armées de l'Ouganda, que nous avons déjà et que les résultats sont probants, bon, moi même le chef d'état-major, Mwana Museveni, dit même qu'il va rester au niveau de l'Est, au niveau de Bunia, pour en finir avec les ADF. Il sollicite le Burundi, il sollicite la Tanzanie, il sollicite le Kenya. Et aujourd'hui, chef d'état-major, chef de Yabambo, ici Félix Tshisekedi Kenon, Kende solo la na batuana. Bandi makoti kaminduki. Base de formation ya ba métier belé. Misala maboko. Et puis bar o réinsérer bango na communauté. Mais soki baboyi toko frapper bango. Alors, cette solution-là, cette résolution, c'est ce qui me plaît moi. Parce que lorsque nous allons frapper communément l'ennemi à l'Est, nous allons voir réellement Mokani Ezali à la base de la sécurité de la République démocratique du Congo. Mais moi je vous dis ici, Kagame est pris dans son propre piège. Aujourd'hui, Kagame a refusé d'aller à Nairobi parce qu'il y a que Tshisekedi a été catégorique à Boy pour intégrer la M23 au sein de l'armée et que là-bas, il y a une résolution, il y a la Bitumba à l'est de la République démocratique du Congo contre tous les groupes rebelles et que ces rebelles-là prendront la fuite vers le Rwanda et ça sera une menace pour son pouvoir. Il voit son pouvoir menacé. Et tout ça, c'était sous la coordination des États-Unis. Les Américains, Félix Tshisekedi, vous devez entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils vont entrer là-bas. Eux vont peser de leur poids sur les Kenya. Et comme ça, l'armée, force régionale, au militer contre les terroristes. Parce que une fois qu'ils seront attaqués à l'Est, na Tanzanie, na Burundi, na Uganda, na Kenya ou soit na Rwanda. C'est clair là-bas que aujourd'hui nous tendons vers la fin de l'insécurité à l'Est. Le plan macabre de Kagame a échoué. Et Félix Tshisekedi vient de gagner la bataille, remportée face à face aux rebelles. Leur dit Botika Bindu qui boya besoin formation à Misala Maboko. Soki Boboyi a Makila Nabino Kozala na Maboko Nangate a Sokoli Maboko a Tomboli Maboko a Lobi Maboko Nanga Isapembe. Bozala ba Congolais, Bozala ba étrangers. Les étrangers doivent déposer les armes et rentrer chez eux. Les Congolais doivent déposer les armes, on va les réintégrer dans la communauté. Soki Boboyi, on va frapper. Voilà Oyo Bamekaki Kosolola. La mini sommet à Nairobi. Alors, le Nayo, vous allez comprendre. Lobby, Nakoye Labino, Naba, détail nyoso, Yamasolo, Yo, Félix Tshisekedi, Yakosolola, Naba Rebelle Wana. Vous allez savoir tout sur Congo Marche Télévision. Et en plus, je vais apporter les images. Ou soit les directs et que le Congo marche. Pour bon mona, le lenganini, ma kambunini ba rebelle ba koloba, ba ko proposer Tshisekedi nini.
Et Tshisekedi leur dira quoi? Est-ce qu'il va céder au chantage des groupes armés ou soit il va maintenir la décision Oyo Bazouaki na Nairobi? Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Et c'est moi, les Alaki, Namote Mananga, Pona Kosolo, Nanabino, du sous actualité politique de la République démocratique du Congo. Continuez à nous suivre, ayez confiance en nous car nous ne vous décevrons jamais. Commentez nos émissions, partagez-les, aimez-les. Vous pouvez vous abonner, ceux qui s'abonnent dans notre et surtout, Kobo Sanate, cliquez la clochette d'alarme pour être notifié de l'avancement de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Écrivez-nous au plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97, c'est notre numéro de contact. Il est d'ailleurs affiché en bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.